Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les nouveaux taroscopes de ce mois d'octobre. J'espère que vous avez passé de très belles vacances, un bon retour pour tout le monde ou encore ceux qui partent en vacances. Euh, Ensuite, je vous souhaite donc de bons retours et bonnes vacances à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver donc pour ces taroscopes. J'ai l'impression que je vous ai quitté depuis longtemps, mais en fin de compte, pas tant que ça. Juste avant de démarrer mon tirage, je rappelle quand même toutes les personnes qui désirent avoir une consultation privée. Vous avez les liens sur ma chaîne YouTube, également bon, vous pouvez voir dans les commentaires sur les informations. Et donc c'est assez facile pour pouvoir me joindre. Vous cliquez sur ce lien, vous avez directement les propositions de tirage, etc. On va donc démarrer, hein, on va pas parler des vacances. Alors, on va démarrer et on va surtout se concentrer sur tous les béliers et les ascendants béliers pour ce mois d'octobre, ce mois d'automne qui va arriver comme tous les autres à grands pas et voir ce que nous réserve donc ce mois-ci. Alors, les béliers, le mois d'octobre, quel est le message? Quelles sont les énergies? Alors, on commence avec la coupe et nous avons la carte de l'enfant et la carte des nuages. Alors, la carte des enfants peut parler donc évidemment d'enfants, mais également de départ, etc. Alors, le départ peut être reporté ou remis encore à plus tard s'il y avait un nouveau projet, etc. Peut-être aussi projet d'enfant, il peut être remis à plus tard, c'est peut-être en tête, mais pas pour ce mois de septembre en tout cas. Alors avec la carte du nuage, ça peut aussi parler d'un enfant qui est confus, ou encore d'un enfant qui est bloqué, et il se pourrait donc avec la carte des nuages, on pourrait parler des béliers ce mois d'octobre, peut-être dans l'insouciance ou voire dans la négligence aussi avec la carte de l'enfant, à moins que ce soit un souci réel avec un enfant à vous pour ce mois d'octobre. Allons, on va placer maintenant les cartes. Et on démarre avec la carte de chemin, la carte de la lune, j'éteins mon téléphone, la carte des souris, la carte du lys, la carte de la bague, le livre, la lettre, la tour, le mont, le cavalier. Nous aurons le cœur pour ce mois d'octobre, le renard. Et pour terminer, la carte de la croix. Alors je regarderai un peu. Hein. Alors, du coup, quand on regarde déjà les domaines, on a le domaine du couple, enfin, on a le couple qui ressort ici, l'union, l'association, les signatures importantes, tout ce qui est fait avec une autre personne, à deux, etc. On a également les sentiments, l'amour qui ressort ici. On a tout ce qui pourrait éventuellement parler d'activité libérale également, ou en tout cas de travail, ici. Donc après voilà, c'est vraiment ce qui ressort dans ce mois d'octobre, donc c'est déjà pas mal, même si les autres cartes nous disent également pas mal de choses, hein, peuvent aussi parler du travail, de l'amour, etc. Ça dépend des cartes. Ensuite, donc je vois qu'on tenait à ce que je continue le tour de table avec les associations de cartes. Décidément, j'ai mon chat qui revient dans ma gorge là, c'est pénible, en plus c'est difficile à enlever parfois. Alors, on fait le tour de table ici, donc on va commencer en haut avec le valet. D'ailleurs, on n'en a qu'un, donc ce qui ne veut absolument rien dire. Ici, j'ai un 10.
Et j'en ai qu'un, pareil, ça ne veut rien dire. Ensuite, ici, j'ai un 7, j'ai un deuxième 7 ici. Donc, les deux 7 annoncent généralement de la fatigue dans l'air. Pour ce mois d'octobre, les béliers, une petite perte d'énergie. Ensuite, j'ai un 6 ici. J'ai un deuxième 6 ici. Peut-être qu'il va y avoir des visites chez le médecin, éventuellement ce mois d'octobre, des visites médicales ou autres, en tout cas par rapport à la santé. Ensuite, j'ai un 9 ici et j'ai un deuxième 9 tout là-bas. Donc, quand on a deux 9, ça veut simplement dire que quels que soient les défis, les obstacles de ce mois-ci, vous allez largement vous en sortir. Ensuite, j'ai un 8 et j'ai un deuxième 8 ici, ça nous fait 2 8, entre guillemets les deux bons 8 puisque nous n'avons pas la carte du jardin. Et les deux 8 sont généralement une carte une association de rencontres ou encore de rapprochement avec une personne. Ici, on a une reine, donc ce qui ne veut rien dire. Et ensuite, j'ai juste un as qui se balade tout seul et un roi qui se balade tout seul. Donc voilà, on l'a bien compris, un possible rapprochement ou une possible rencontre avec également des visites chez le médecin. Peut-être qu'il y a de la fatigue dans l'air ce mois d'octobre. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir surmonter quels que soient les défis. Ça ne va pas être impossible à relever ce mois d'octobre. Alors, on va démarrer ici. J'ai mis silence sur mon téléphone et il n'a pas envie. Alors, puisqu'il ne comprend pas, je vais appuyer sur silence. Alors, on commence avec la carte de la croix qui se trouve donc à côté de la carte du mont et également de la carte du lys. Donc ici, on nous parle de patience. Alors, ça peut être de la patience en ce qui concerne le travail. C'est possible puisque elle suit, la carte du renard suit. Alors, on peut nous parler de patience. Moi, je vous dis que c'est le travail, mais ça peut aussi vous parler par rapport à autre chose et à tout ce que je vais vous dire dans le tirage. Donc, la patience est donc, requise ici, puisqu'on peut voir une situation légèrement compliquée. Il pourrait y avoir d'anciennes blessures qui peuvent refaire surface, oui. Alors, on vous voit de toute façon rester bien droit, digne, etc. Même s'il y a des choses qui ne vont pas être fluides, etc. Hein. Avec la carte du mont, on est vraiment dans l'idée d'une attente. Ça peut être une longue attente pour vous. Au final, ça peut vous sembler long, bien sûr, parce qu'on a un délai. Ça peut être quelque chose qui peut vous résister encore ce mois d'octobre. Hein, vous pourriez peut-être porter une croix, ou alors ça peut être des petits problèmes comme ça qui s'entassent. Pourquoi pas ici? En plus, on a peut-être un peu l'accumulation qui sort avec la carte du renard. Alors, bon, après voilà, c'est juste quelque chose comme ça. Alors, ça peut également, parce que il ne faut pas oublier que la carte du monde elle a deux écoles. Donc ce que je viens de vous dire, mais ça peut aussi vouloir dire, c'est pour ça que c'est parfois un peu, c'est à vous de capter à la fin de ce mois d'octobre si ça s'est plutôt arrêté ou si ça s'est bien accumulé. On peut aussi dire que ça peut s'arrêter. Si vous aviez eu de l'attente, si ça a été long, si vous aviez du mal à patienter, etc., ça peut éventuellement être quelque chose qui peut s'arrêter ce mois d'octobre. C'est-à-dire que voilà, que l'attente et les retards vont se stopper, les problèmes vont s'arrêter de s'entasser, etc. Donc ça peut aussi vouloir dire ça, que quelque chose s'arrête. On va continuer alors avec la carte de la lune ici qui est donc associée à pas mal de cartes. Ici, alors la carte de la lune peut parfois aussi nous parler de travail, hein, voire même ça peut nous parler de travail. Alors, à côté de la carte de l'anneau, on peut là dans ces cas-là parler d'un cycle, un cycle à deux, un cycle dans le couple, un cycle d'une association par rapport à une association. Ça peut éventuellement nous parler d'une forte attraction pour une personne. Ça peut être quelque chose qui peut être amené à on peut se mettre en couple, on peut se mettre ensemble, enfin, il y a l'idée d'une union, ça peut aussi être une association au travail, on peut bien s'entendre, on peut se rapprocher, etc. Ça peut aussi être un partenariat qui est bénéfique pour vous, mais encore, c'est vrai que ça peut parfois annoncer
une relation, alors homo aussi, mais dans certains cas, ça peut aussi parler d'une relation un peu froide ou distante. Hein. Alors, à côté de la carte d'Ulysse, on a l'idée, alors ça peut être aussi, on peut parler de grands sens artistiques dans ces cas-là, parce qu'on a la carte de la Lune associée à la carte d'Ulysse. Ça peut être un sens artistique qui peut ressortir, ou encore ça peut être simplement de la sincérité dans le rapprochement avec les personnes, avec une personne en particulier, etc. Ça peut être une personne ou bien votre situation qui est plutôt claire, qui s'annonce être honnête également. On peut aussi reprendre goût à la vie. Hein. Peut-être qu'on se relève d'un chagrin, on se relève de quelque chose. Ou en tout cas, il y a vraiment l'idée de reprendre goût à la vie simplement, des choses simples, tout simplement ici. Alors, on peut également parler de promotion et d'une aide dans la carrière, ou en tout cas dans le côté professionnel, plutôt ici. Hein. Donc, on peut parler d'aide. Alors, à côté de la carte du chemin, alors là, dans ces cas-là, on a un choix, évidemment. Ça peut être une décision. Alors, il peut y avoir beaucoup d'émotions dans cette décision-là. Les béliers, ça peut être un choix qui est un petit peu difficile à faire pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez un choix à faire. Ça peut concerner le travail, la profession. Ouais, ça peut concerner ce travail-là. Alors, on est plutôt dans l'idée de choix, de perdre quelque chose par rapport au travail. Est-ce que si je fais ça, je perds quelque chose? Est-ce que si je fais pas ça, est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Etc. On est plus dans ces questionnements-là. Avec la carte de la lettre, dans ces cas-là, ici, on peut parler de messages plutôt romantiques, puisqu'elle est accompagnée également du cœur. Donc là, on est vraiment dans l'idée de mots sincères, de mots d'amour, de lettres inspirées ou quand je dis lettres, des mots de ce qu'on va nous dire, etc. Ça peut être des mots qui peuvent vous toucher ce mois-ci. Alors ça peut aussi être des nouvelles qui se font un peu attendre, hein, ou bien même encore des nouvelles d'une maman, des nouvelles d'une mère. Ça peut être ça. Alors ça peut par contre aussi au niveau du travail, à propos du travail, ça peut vraiment être une décision qui concerne le travail et l'amour du travail en quelque sorte, hein, ce que vous aimez faire. Hein, il y a vraiment ces questionnements ce mois d'octobre, hein, qu'est-ce que j'aime réellement faire? Et si je ne fais pas ça, est-ce que je perds quelque chose? Est-ce que je préfère pas faire quelque chose qui me passionne, mais en contrepartie je perds ça, etc. Vraiment, plutôt ce genre de questionnement. Avec la carte du livre, on a le côté étude qui peut ressortir. Et dans ces cas-là, c'est tout ce qui touche à l'art, la psychologie, et des choses un peu comme ça. Hein, des choses qui sont aussi dans les émotions, alors tout ce qui est artistique, la psychologie, les thérapies, on peut voir des thérapies dans ces cas-là, quand on a ces associations-là. Alors on a aussi l'idée des jardins secrets. Hein, peut-être que vous avez quelque chose comme ça que vous gardez un peu en vous, qu'il y a quelque chose que vous aimez profondément, que vous gardez pour vous, ou encore c'est parce qu'on est dans la recherche de travail, simplement. On a vraiment le côté, on a le secteur littéraire qui peut ressortir pas mal, hein. Je dis l'art, mais on a aussi le côté très littéraire qui ressort. En tout cas, on parle de vocation. Hein, on est vraiment dans ces questionnements-là pour ce mois-ci. Hein. Alors je vais continuer avec la carte d'Ulysse ici, donc pareil que j'ai dit tout à l'heure avec la carte de la croix, hein, c'est une question de patience, parce qu'il a une situation qui peut être un peu compliquée, complexe, etc. Avec la carte du mont, on a toujours cette idée d'attente, de longue délai, et il faut être patient, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous avez certainement un obstacle à craindre qui va arriver avant la fin de ce mois d'octobre, d'autant plus que nous avons la carte des souris. Alors, soit qui peut annoncer un problème de santé, mais alors là, ce serait plutôt lié à la vieillesse. Hein, alors, on peut avoir aussi l'anxiété, le stress qui peut être présent ce mois-ci, donc peut-être un besoin de repos. On a l'idée ici de devoirs qui peuvent vous fatiguer un petit peu. Sinon, attention à ne pas perdre une opportunité
hein, parce qu'on voit ici l'idée de perdre une opportunité de travail surtout, hein. Une opportunité, c'est du travail dont je parle ici. Avec la carte du chemin, on est plutôt dans l'idée, toujours donc de choix judicieux, des décisions. Quoi qu'il en soit, on a un choix. Alors ça peut être un choix par rapport à l'obtention d'une promotion. On peut parler d'un supérieur hiérarchique, etc. On est dans ces idées-là aussi. On n'est pas loin de ce genre, de ces idées-là. En tout cas, il y a vraiment ici l'idée d'un obstacle à craindre par rapport au travail. On va continuer avec la carte de la lettre, quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui arrivent, alors là elle touche le cœur, donc ça peut être une lettre qui parle des sentiments, de cœur, etc. Ça peut être une déclaration d'amour, évidemment. Il y a l'idée, en tout cas, d'un jeune homme, on peut parler d'un jeune homme avec la carte du cœur, d'un jeune homme, donc ce sont des nouvelles qui émanent donc de ce jeune homme, des lettres de quelqu'un qui est amoureux, et avec associé à la carte du livre, elles sont vraiment à côté, ça peut être simplement un message amoureux secret. Donc il y a vraiment l'idée ici d'amour un peu secret pour ce mois-ci. Avec la carte de la tour, on a donc l'idée de nouvelles, donc la poste, les lettres, les documents. Alors ça peut être un document légal, ça peut aussi concerner au niveau des études, des remises de diplômes. Ça peut aussi être une invitation ou une convocation ou encore une annonce ici, importante. On peut avoir l'idée de nouvelles qui sont des nouvelles administratives ici. La carte de la lettre associée à la carte du chemin, on vous dit que quoi qu'il en soit, une correspondance est bien en route, des lettres sont bien en route. Ici, ça peut être plusieurs documents à la fois, plusieurs nouvelles à la fois, ça peut être des formulaires à remplir, etc. Et avec la carte des souris, alors là, ça peut aussi parler de factures, hein, parce qu'en quelque sorte, ce sont des mauvaises nouvelles, donc ça peut être des factures ou encore des lettres ou des formulaires, etc., qu'on a perdu, qu'on est en train de perdre, qu'on doit retrouver, des petites notes importantes, des mémos, etc. Donc ça peut être ces idées-là. Alors, je continue avec la carte du livre qui, elle, est associée à la carte de la lune, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, on est toujours dans tout ce qui peut toucher à la psychologie ou encore tout ce qui est clairvoyance aussi, hein. On est dans l'idée, alors ça peut être un travail qui a un lien avec tout ça, hein, qui est fait de façon un peu cachée, secret, etc. Donc on parle toujours de ça. Attention, je mets une alerte parce que dans cette association, il peut y avoir l'idée de dépression. Mais je ne le souligne pas vraiment parce qu'on ne voit pas beaucoup de cartes qui peut parler de dépression. Pour moi, on parle plutôt de tout ce qui est plutôt clairvoyance ou encore psychologie, la réflexion, je dirais pas des pensées intelligentes, mais des pensées qui vont un peu plus loin. Ouais, plutôt de la clairvoyance, quelque chose comme ça. Ouais, on a peut-être un bon raisonnement pour ce mois-ci. Alors, avec la carte du chemin, bien sûr que ça peut être une décision qui est prise secrètement, évidemment. Avec la carte du chemin, on peut aussi faire une forme de découverte ici, ou encore quelque chose que vous avez gardé en vous, que vous avez emporté au loin ici. Ou encore c'est simplement parce que vous avez une nouvelle ce mois d'octobre qui va vous obliger à faire un choix a priori. Avec la carte de la lettre, donc pareil, on a toujours l'idée de faire une sorte de diagnostic, un peu comme ça, passer sous le silence, hein. Ça peut être une information que vous gardez pour vous, une information importante. Mais encore, quand je parlais de tout ce qui est études, ça peut être une licence, un diplôme, etc. aussi, hein. Donc, ça peut être quelque chose qui va être dévoilé aussi, on a vraiment cette idée-là, quelque chose qui va être dévoilé, ou encore ça peut être simplement des papiers ce mois d'octobre qui pourraient éventuellement vous agacer, vous énerver, etc. Des choses à faire, à remplir, des devoirs qui peuvent vous fatiguer en quelque sorte ici.
Et puis la carte du livre est associée également à la carte du cœur. Donc vous avez certainement un admirateur secret, les béliers, une personne qui est secrètement amoureuse de vous, une personne qui est secrètement attirée par vous, une personne qui est secrètement intéressée, qui a des vues sur vous, etc. Ça peut être quelque chose comme ça, hein, ou encore c'est une simple relation secrète, très franchement. Pour y aller un peu plus franchement aussi. Il peut y avoir des sentiments qui sont refoulés également. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez quelqu'un autour de vous qui a des sentiments qui ne sont pas divulgués. Donc, a priori, il y a des sentiments qui sont cachés. Alors, je continue avec la carte de l'anneau qui est avec la carte de la croix. Donc là, on est plutôt dans une relation ou l'association qui est pénible à vivre. Ça peut être un contrat qui est difficile à se faire, à se concrétiser, qui est difficile à concrétiser. Ça peut être un engagement difficile, ou encore ça peut être un couple, pour ceux qui sont en couple, hein, qui sont en couple depuis longtemps. Peut-être que c'est un passage un peu difficile. Ça peut aussi parler qu'on est arrivé à la fin d'un vieux cycle, hein, pour un nouveau, hein, aussi. Ça peut être le début d'un nouveau cycle pour les amoureux, pour les couples en tout cas. Vous êtes dans des relations qui sont au-delà du sens du devoir. Vous y êtes arrivé, en tout cas ici, hein. Alors avec la carte du lys, on a l'idée toujours ici d'une relation qui est honnête. On peut parler surtout des vieux couples ici, hein. Quand je dis vieux couple, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes vieux, hein, au niveau de l'âge, mais des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ici, on peut parler d'une alliance de longue date et des promesses sincères à venir certainement, ici. Alors, donc ça peut peut-être vouloir dire en fait que ça a été difficile longtemps, et que peut-être vous êtes arrivé à la fin de ce cycle pour enfin, vous avez compris certaines choses, hein. On dit toujours, hein, il m'arrive toujours la même chose, je fais toujours les mêmes erreurs, etc. Mais tant qu'il vous arrive toujours la même chose ou le même scénario, c'est parce que c'est un message pour vous dire tu n'as pas encore compris le message, on te répète ce même scénario, on te fait rencontrer ce genre de personnes, on te refait vivre ce genre de situation jusqu'à temps que tu le comprennes, que tu comprennes, que tu apprennes à mieux le vivre, voilà, etc. On dit toujours que on nous donne des choses pour nous donner des leçons de vie. Comme on dit, hein, ça n'a toujours pas servi de leçon. Et ben voilà, je vous laisse donc réfléchir à ça. Et donc, avec la carte de l'anneau associée à la carte du chemin, on est dans l'idée de couple très ouvert, hein, et ici. Alors, ça peut être... alors, avec la carte du chemin, on peut aussi avoir l'idée de tourner un petit peu en rond. Ça peut être un mariage ou une relation qui se termine. Je dis, c'est la fin d'un cycle pour le nouveau, etc. Donc, ça peut parler évidemment d'une relation qui se termine. Alors attention au ménage à trois aussi, attention à ce qu'il n'y ait pas une troisième personne même dans les idées ici. Donc il y a certainement un choix à faire entre deux partenaires pour les béliers, enfin pour beaucoup d'entre vous les béliers, ce mois d'octobre, ce n'est pas en tout cas impossible. Avec la carte de la lune, ici on a toujours l'idée donc de cycle, hein, parce que la lune parle d'un cycle de 28 jours ou simplement d'un cycle. Ça peut être donc toujours cette attraction pour une personne qui peut être continue également. Ça peut aussi être des fusions d'agences au niveau du travail. Ça peut être des contacts dans le business également. Ça peut être il y a une union, il y a l'idée d'union, il y a l'idée de collaboration. On peut aussi parler d'homosexualité, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça ressortait également. Quoi qu'il en soit, on est plutôt dans la sérénité dans les couples, même si ça se termine dans la sérénité, en douceur. Voilà, il n'y a pas... Voilà, c'est peut-être aussi une relation un petit peu froide, mais on fait tout ce qu'il y a à faire, on est plutôt bien, ça nous va, en tout cas. Ça nous va comme ça. Alors, je continue avec la carte du cœur, qui est tout en haut, vous la voyez à peine. Alors, la carte du cœur est sortie dans la dominante, donc pour ce mois d'octobre, il est clair que, bon, ça parle quand même d'amour.
de toute façon, d'amour ou d'amour pour tout, hein, que ce soit pour le travail, pour l'amour de la vie, pour l'amour dans les relations, etc. Alors avec la carte de la lettre, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut être des mots qui vont vous toucher, ça peut être des messages qui sont galants pour ce mois-ci. On pourrait simplement vous dire que l'on vous aime ce mois d'octobre. Voilà, donc ça parle d'amour, il y a des nouvelles de l'amour ici que vous attendez, c'est certainement, ou ouais, que vous attendez, parce qu'il n'y a pas forcément de l'inattendu pour ce mois-ci. Avec la carte de la tour, on peut parler d'un ex-amant dans ces cas-là. À moins que ça ne parle d'un cœur qui est solitaire, parce qu'avec la carte de la tour, ça peut parler de solitude, d'un cœur solitaire, ou encore c'est parce que vous ne voulez plus aimer, vous mettez des barrières, euh, ou alors, comme je l'ai dit, et ça correspond beaucoup encore, ça peut être un couple qui se cache éventuellement. Alors ça peut être un couple qui se cache parce que c'est une relation secrète, ça peut être un couple qui se cache de façon c'est leur façon de vivre. Hein, c'est un couple qui est très renfermé, qui sont toujours entre eux, qui n'invitent personne, qui ne voient jamais personne, etc. Un couple très enfermé ensemble. Sinon, ça peut parler de solidité et de stabilité, tout simplement, dans l'amour ici. Alors, je continue avec la carte des souris qui est à côté de la carte du renard. Et là, dans ces cas-là, on peut soit parler de parasites autour de vous, de toutes sortes, hein, des personnes qui... Enfin, des parasites. Je ne sais pas si on peut parler de personnes vraiment, mais en tout cas, on parle de parasites autour de vous. Alors, ça peut être un travail qui pourrait éventuellement vous stresser, ou encore une perte d'emploi, parce qu'on finit quand même le mois avec la perte d'emploi, ou encore quelqu'un qui peut convoiter votre poste, votre emploi, etc. Ou encore, c'est parce que on vous exploite peut-être, ou alors vous n'êtes pas assez payé dans ce que vous faites, tout simplement ici. Alors, avec la carte de la tour, on a un verdict qui peut tomber. Alors, attention au verdict défavorable. Ici, ce pourrait que vous faites le choix plutôt de faire quelque chose que vous aimez pour perdre quelque chose d'autre. Mais au moins, ce que vous faites, vous allez le faire avec... on a l'amour qui ressort, donc vous allez le faire certainement avec l'amour, évidemment. Et avec la carte de la tour, toujours donc attention à la situation un peu stressante, un peu d'anxiété, etc. Ou même voire de renfermement. Hein, vous pourriez choisir de faire un travail qui vous renferme un petit peu plus, etc. Donc il y a l'idée d'isolement dans ce tirage, évidemment. Voilà, il y a l'idée de perte, mais c'est pas une perte qui va vraiment vous faire mal, etc. Il y a l'idée de perte, mais il y a une contrepartie, en fait, il y a quelque chose que vous aimez et en même temps vous savez que vous perdez au change. Alors avec la carte du monde, il y a l'idée de frustration qui ressort, hein, c'est comme si on se sentait pris au piège avec ces obstacles, les barrages, mais comme je l'ai dit, ces barrages peuvent tomber également, hein. C'est comme si d'un seul coup il va peut-être y avoir une forme de, voilà, on a peut-être pris une décision et finalement tous les barrages que vous vous étiez mis auparavant, bah voilà, vont devenir invisibles. Voilà, finalement j'ai choisi et je ne me sens plus vraiment pris au piège puisque j'ai choisi c'est moi qui ai fait ce choix, etc. Donc il va forcément y avoir des petites prises de tête, mais pas bien méchantes. Alors, on a les chemins qui sont sortis, donc c'est une carte importante. On est dans un choix, alors ça peut être un choix amoureux ce mois d'octobre, si ça peut aussi être un choix par rapport à l'amour de quelque chose. Alors, avec la carte de la lettre, on a toujours donc l'idée de nouvelles qui arrivent, qui sont en route, des documents, des formulaires, etc. Avec la carte de la tour, ça peut être une décision légale, hein, il peut y avoir les autorités qui ressortent dans ces cas-là. Ça peut être l'idée d'emprisonnement, de condamnation, bien sûr, j'en parle pas beaucoup, mais donc toujours cette idée d'isolement ou encore des papiers par rapport à un bâtiment public, des papiers à faire, etc. Ici. Et avec la carte des souris, c'est une décision bien évidemment stressante. Vous avez peur de prendre une mauvaise décision justement.
Donc faites attention, vous allez faire attention de toute façon aux petits détails avec la carte des souris. C'est un choix qui va vous casser un petit peu la tête. Et la carte du monde dit que même si vous êtes dans une impasse, que vous allez certainement rencontrer des obstacles en cours de route de ce mois d'octobre, que la décision sera peut-être difficile, que peut-être que les issues vont sembler être bloquées. On a l'impression peut-être de ne pas avoir le choix. Eh bien, vous allez vous en sortir quoi qu'il en soit ici. Ça peut aussi vouloir, je vais un peu plus loin dans ces cas-là, mais ça peut être une proposition qu'on pourrait vous faire ici. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un ou quelque chose c'est peut-être la vie qui vous propose, qui vous donne un choix à faire. La vie. Quand je dis une proposition, ça pas forcément quelqu'un qui va proposer un travail, quelqu'un qui vous propose que vous mettez ensemble. Ça peut être la vie qui vous propose quelque chose de voir. Et là, vous voyez que c'est à vous de faire un choix. Bon, moi j'y crois pas trop à l'idée qu'on fasse un choix. Moi, notre voie est tracée, hein, évidemment, mais voilà, on a vraiment cette idée-là de choix. Avec la carte d'Ulysse, quoi qu'il en soit, il y a l'idée de patience. Il y a vraiment la patience qui ressort ce mois-ci. Ça va être peut-être un peu long avec la carte de la croix. En plus, j'ai sorti dans la coupe la carte des nuages qui annonce la lenteur, également les blocages et les retards. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes dans ces idées-là pour ce mois-ci, hein, cette attente. La carte du mont ici, donc avec la carte du renard, alors vous allez discuter de toute façon de ce problème, de ces questionnements, etc. Vous allez faire des plans, justement. Ça peut aussi parler d'un chômage dans ces cas-là, évidemment. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça, mais on peut parler de chômage. On finit le mois avec la perte de travail ou le chômage, de toute façon. À moins que ce soit voilà, des choses comme ça qui sont cachées et qui peuvent apporter comme ça une perte. Mais pour moi, on termine comme ça plutôt le mois sans travail ou voilà, quelque chose qui tourne autour d'une perte de travail. Parce qu'avec la carte de souris, on a quand même l'idée voilà, qu'on est chagriné par rapport à cette perte. En tout cas, on peut l'être. Mais en même temps, comme je le disais en contrepartie, les barrages peuvent disparaître, les obstacles peuvent disparaître comme ça aussi. Donc ça peut être la fin d'un temps qui a été difficile pour des questionnements pour vous, d'une prise de tête. Oh là là. Donc voilà. La carte de la tour, quant à elle, associée à la carte du renard, on a l'idée d'un lieu, d'un endroit au travail. Alors, on peut parler aussi de quelque chose qui peut durer. Alors, je dis pas que vous allez trouver un travail, machin, parce que je viens de parler de chômage, etc. Mais c'est quelque chose qui peut durer quand même encore. Ouais, c'est quelque chose qui va durer, parce qu'on finit aussi avec la durée, la solidité, etc. Donc, avec la carte du renard, on peut nous parler... j'ai un peu envie de dire d'un endroit un peu emprisonné, d'un endroit un peu enfermé pour le travail. Voilà, c'est l'idée en tout cas que j'ai dans ces cartes-là. La carte de la tour, accompagnée de la carte des souris. Il y a vraiment l'idée de toute façon de renfermer. On finit le mois dans une forme de renfermement. On va se renfermer, mais j'ai pas l'impression que ça va vous faire mal. Enfin, c'est pas une question. C'est voilà, vous choisissez de vous enfermer. Vous choisissez. C'est ce qui vous plaira dans votre boulot ou voilà. Il y a quelque chose autour de ça en tout cas. Je vais terminer avec la carte du cavalier ici, qui est avec la carte de l'anneau. Donc ça peut... Il y a vraiment l'idée hein, ici d'annonce d'union, d'annonce de collaboration, de mariage. Ça peut concerner un accord comme un contrat, d'amour ou autre. Ou encore on nous dit que c'est reparti, on recommence.
Ça peut être simplement des conversations avec le conjoint ou la conjointe. Ça peut être des nouvelles. Il y a une forme il y a vraiment des nouvelles ici qui peuvent apporter une forme de, quand je dis de réussite, voilà, ça va vous apporter quelque chose de positif. Ça peut aussi être la visite d'un parent. Ça peut être quelque chose autour de ça. Là, à côté de la carte de la lune, on a des informations ou des nouvelles qui vont être émouvantes. Ça peut être des visites d'une personne qui vous est connue, enfin que vous connaissez. Ça peut être une intuition très forte, une prémonition très forte. Ça peut être aussi vous qui arrivez en tant que personne rêveuse, lunatique ou intuitive. Des dons de prémonition qui peuvent surgir comme ça, une forme de développement de votre intuition pour ce mois-ci. Bon, avec la carte du livre, ça peut concerner toujours cette relation qui est secrète ou encore une simple découverte. Vous pourriez faire une découverte en fin de compte ce mois d'octobre, c'est ce qu'on voit ici. Il peut y avoir une forme de révélation comme ça ce mois-ci. Ça peut pas forcément être des lettres, des nouvelles d'une personne en particulier, mais ça peut être vous qui allez faire une découverte par rapport à vous, à une personne, à quelque chose. Il va y avoir comme ça peut-être une prise de conscience. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Donc voilà, j'ai terminé ce tirage pour vous ce mois d'octobre les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu et que voilà, il vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les prochaines vidéos que je vais mettre. Donc votre ascendant, hein, je commence maintenant mes horoscopes pour ce mois-ci. Donc je commence avec le bélier. Donc tout le monde va arriver ces prochains jours. Donc n'hésitez pas à les consulter. Donc les ascendants, vos ascendants, votre signe lunaire, etc. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez toujours m'envoyer un message, je vous dirai ça par mail. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt puisqu'on va, on va se voir très prochainement pour les prochaines vidéos, taureau, cancer, gémeaux, etc. Taureau, gémeaux, cancer. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!